d'un pacte de corruption, en tout cas, quelque chose de suspect. Il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui est dirigée par M. Marlex. Et c'est lui qui a parlé de pacte de corruption, et j'estime que s'il le dit, c'est qu'il doit avoir des éléments pour le faire. Il a été entendu par la justice. Les conditions dans lesquelles s'est fait la vente d'Alstom à General Electric et les autres concessions qui ont été faites à cette entreprise donnent à penser. C'est quand même très curieux de voir comment un accord commercial de cette ampleur se noue après qu'on ait arrêté un dirigeant et mis en prison. Que le gouvernement découvre par surprise que Alstom va être vendu, n'est pas au courant. Tout ça, ça s'est passé sous l'autorité maintenant lointaine de M. Hollande, mais M. Macron avait déjà des responsabilités. M. Montebourg a essayé de s'y opposer par tous les moyens. Donc, et maintenant, la chaîne de commandement à l'intérieur de cette entreprise est faite de proches de M. Macron. Donc là, il y a un grave doute. Ça, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que il se passe quelque chose avec le président de la République. Il est tellement imbu d'idéologie financiariste, on va dire, qu'il croit qu'il suffit d'avoir réglé un problème sur le plan comptable pour que la réalité industrielle suive. Mais non, mais c'est une vue de l'esprit. Fabriquer une turbine à gaz, il peut toujours mettre un paquet de dollars à côté. S'il n'y a pas les ouvriers pour la faire et qui ont le savoir-faire, eh ben il n'y a pas de turbine. Donc toute cette dimension-là, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas les problèmes de la production industrielle, comment on fait, par où ça passe, qu'est-ce que c'est qu'une expérience, un savoir-faire. Tous ces gens ne savent pas. Moi, il m'a dit que Alstom transport sans Siemens, c'était pas viable. Un mois après, on apprenait qu'ils faisaient les plus forts bénéfices de leur histoire. Donc cet homme, visiblement, n'y connaît rien. Pourtant, il prend des décisions d'une gravité exceptionnelle. Vous allez lui dire lundi ? Oui, on se retrouve à Marseille lundi pour une réunion très bien dont il a pris l'initiative. Et alors à côté des compliments que je lui ferai pour la réunion, il aura droit aussi à sa petite ration d'Alstom, parce que c'est pas acceptable. Je crois qu'il se rend pas compte de ce qui se passe là. À côté de la privatisation d'ADP, contre laquelle l'opposition est aussi vent debout, là encore, toute l'opposition se réunit. Oui, c'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire que le champ politique, en dépit des divergences qui sont quand même sérieuses, faut pas non plus qu'on raconte d'histoire. C'est pas parce qu'on se retrouve à la même table avec des députés les Républicains que les députés les Républicains sont devenus des insoumis, et vice versa. Mais néanmoins, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de sursaut d'esprit de résistance qui est commun pour défendre l'industrie dans le pays avec tout ce qu'elle représente, parce que nous sommes tous ensemble conscients du fait, même les communistes, vous avez entendu tout à l'heure, on dit une chose énorme, qu'il pouvait y avoir une convergence des productifs en face du capital financier. Tout ça, c'est du jargon, mais on comprend bien ce que ça veut dire. C'est incroyable d'entendre ça. Donc c'est bon pour le pays. Moi, je suis très content de ça. Vous savez, à l'Assemblée nationale, nous, on a dit on s'occupe plus des étiquettes. On vote ce qui nous paraît bien. Et vous lâcherez jamais ce type de combat Vous ne lâcherez jamais ce type de combat? Ah ben non, jamais. De toute façon, je ne sais pas pourquoi, il s'est créé autour de ma prise de parole, une espèce d'attente invraisemblable. Chaque fois qu'il y a des élections, maintenant, je suis censé déprimer. Que je fasse un bon score ou un mauvais, on me dit déprime. Mais non, pas du tout. Et puis, est-ce qu'il va se retirer? De quoi? Je me retirais. Non, ça n'a pas de sens. J'y passerai ma vie. Alors, évidemment, à des postes de combat différents, ça va de soi. Mais donc là, moi, je suis en plein comme un poisson dans l'eau, au milieu de la classe ouvrière hautement qualifiée, parce que là, c'est quand même le top des savoir-faire, dans un acte de résistance qui mélange de l'indépendance nationale, de la souveraineté, de la fierté, de la culture ouvrière. Bon, vous voulez que j'arrête ça, moi? Mais c'est mon carburant. Allez, on va les manger maintenant.